Alors, faisons un peu une analyse critique des conceptions de l'identité. On va aborder trois points qui conditionnent, on va dire, l'identité d'un individu selon qu'il est musulman ou chrétien. Et si ces deux traditions religieuses semblent de façon superficielle quand on ne connaît rien, vous voyez, eh bien, partager beaucoup de points communs, et ça, c'est parce qu'on n'y connaît rien. Euh, la réalité théologique montre en fait deux visions tout à fait opposées. Alors, tout d'abord, nous allons voir la question de l'origine et de la nature de l'homme en islam et en christianisme. Et cette vision conditionne l'identité de l'homme chrétien et musulman. C'est la question de qui suis-je? Voilà, c'est qui suis-je? On abordera ensuite la question de la relation entre Dieu et l'homme. Au cours du dernier forum multiplex, on a mis le doigt déjà sur cette question sous la forme dis-moi quel est ton Dieu et je te dirai quelle est la civilisation que tu veux bâtir. C'est ça que nous avions abordé la dernière. La relation privilégiée entre Dieu et l'homme va conditionner la relation entre les hommes eux-mêmes, ça c'est très important, et leur rapport à la loi, à l'organisation de la cité. Ça va avoir une incidence dans la construction de l'identité musulmane et chrétienne. Et le troisième point va mettre l'accent sur la question de la finalité de l'homme en islam et en christianisme. En effet, l'identité du musulman et du chrétien vont se forger à partir de la question que tout le monde se pose, à quoi suis-je appelé par Dieu? Quelle sera ma condition? Quel est mon avenir? Et donc ça, c'est la finalité et la vision du salut, quelque part. Donc, euh, tout ça, la conception de la vie après la mort et des moyens dès ici-bas pour y parvenir vont là encore eh bien, contribuer à structurer l'identité du musulman et du chrétien. Alors, si on regarde l'origine et la nature de l'homme, on constate en islam qu'Allah crée l'homme à partir d'argile et, et c'est un être distinct d'Allah. Il n'y a rien de commun entre Allah et l'homme. Il n'y a rien. Donc, on a là une opposition très nette entre l'islam et le christianisme. Si je cite la sourate 6, 1, 2, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, comme le dit la sourate, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. On ne voit pas bien ce que ça vient faire là-dedans, mais c'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. Il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. C'est-à-dire que l'homme a un programme. Et ce programme, il a une origine et il a un terme. Et c'est Allah qui le définit. Opposition claire vis-à-vis de Genèse 1, 26, où il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette la création. Ça, c'est très important. Le livre de la Genèse, si vous voulez, qui a été écrit en 1600, moins 1600, moins 1300 avant Jésus-Christ, en fait, cette idée-là, elle n'est pas de la Genèse, hein. Elle vient de bien plus loin. Elle vient de moins de 1000 dans les conseils d'un roi égyptien à son fils Méricaré, où il est dit les hommes sont les images de Dieu qui sont sortis de ses membres. Vous voyez. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu ne se révèle pas seulement dans la Bible, seulement dans la Genèse au départ, mais déjà depuis que l'homme est homme, depuis Adam. Et donc on voit bien que Dieu se révèle dans l'histoire de l'humanité. En islam, l'homme n'a pas le choix de son identité religieuse. Dès sa naissance, il est musulman et reçoit un programme à exécuter. Il n'y a pas de perte d'identité divine puisqu'il n'est pas fait à l'image de Dieu. Donc il y a pas de péché originel en islam. Et il n'y a pas de rupture. Et donc il est programmé pour exécuter au mieux le logiciel de Dieu, comme on le voit dans la sourate 37-96. Allah vous crée avec les actes que vous accomplirez. Donc quelque part, le déterminisme est là. Et aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous
votre religion et accomplis sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. On le trouve dans la sourate 5.3. C'est-à-dire que tout est programmé au départ. À l'inverse, dans le christianisme, le pont de la confiance qui existait dès l'origine entre Dieu et l'homme va être rompu, cassé. Et il est rompu par quoi? Ben, par l'orgueil de l'homme, qui, du fait de son ADN divin qu'il a déjà, eh bien, se veut quelque part l'égal de Dieu. L'être humain est en quelque sorte déchu et c'est ce qui conduit au désordre en tout genre. Vous voyez. Euh, voilà, la conséquence se trouve en Genèse 3.22, c'est très clair. Voilà que l'homme, je cite, est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Ah, c'était l'éternité. Et donc, il y a une rupture, le pont est cassé. Le péché originel, c'est pas un péché de morale, c'est un péché, c'est un manque. Et on ne transmet pas un manque. Le péché originel marque quelque part notre identité de chrétien et de juif du reste. Et donc, ainsi, l'identité de l'homme est mortelle par nature, il perd l'immortalité par sa désobéissance, mais elle lui sera accordée par grâce avec la résurrection du Christ. Quatrième point, en islam, le musulman est au sommet de la création et il reçoit le souffle divin pour diriger la terre, mais pas pour coopérer avec lui. Ça, c'est essentiel. Ça explique ce que Fergan Azari va écrire dans son dernier livre, L'islam contre la modernité. Ça explique pourquoi il n'y a pas ce ressort de créativité. Parce que le, comment il n'y a pas de coopération avec Dieu. C'est un serviteur, simplement un tendant qui gère les biens de Dieu. Et comme le dit Fergan dans son livre, il est récent, hein, du 15 janvier, hein, l'islam est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En effet, l'islam n'est pas né dans un désert aride. Voilà, il est né dans un environnement culturel très riche et au carrefour civilisé de la Mésopotamie, de l'Empire byzantin, de la Perse 1700 ans avant Jésus-Christ, 7000 ans, la Syrie, très riche, la Chine, etc. Et l'islam a rendu, qu'a fait l'islam? Eh bien, il a rendu charia compatible ces cultures comme aujourd'hui un certain nombre d'islamistes essayent de le faire en Europe. Rendre charia compatible une société, une culture, une civilisation. En christianisme, l'homme n'est pas seulement invité à gérer la création, mais également à participer à cette création. Ce que l'on voit déjà dans la Genèse lorsque Dieu invite Adam à nommer les animaux et les espèces. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, nommer? Ça veut dire tu participes à la création, tu donnes un nom, tu donnes une dynamique. Voilà. Et donc, ça va avoir pour effet, chez les juifs et chez les chrétiens, d'une dynamique de créativité, d'une participation à la création. Et donc à l'innovation et à faire développer l'être humain, le développement humain, etc. Ce désir de Dieu de collaborer avec son peuple eh ben, euh, se voit de multiples occasions dans les récits où Dieu interagit. Il interagit déjà avec Noé, il interagit déjà avant, hein, mais avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Josué, avec les prophètes, puis enfin, avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. L'Esprit Saint rend l'homme co-créateur. Le deuxième point, la relation entre Dieu et l'homme, la liberté et le rapport à la loi. En islam, l'identité humaine est subordonnée à Allah, l'inaccessible. Très important. Allah est inaccessible. Allah étant voilé aux yeux des hommes, l'identité de l'homme sera également voilée. L'identité du musulman sera également voilée. Il faut comprendre ce mécanisme-là. Et donc, Allah étant voilé aux yeux des hommes, eh bien, il n'y a pas de représentation
de, de Dieu d'abord, mais aussi des hommes. Et il y a pas de musique, par exemple, en islam. Pour moi, c'est un critère extrêmement important. Est-ce qu'on a un Haydn, un Beethoven, un Bach dans la civilisation musulmane? Non. Il y a pas de musique. Seule la calligraphie et la récitation du Coran sont autorisées. Avant de commencer à prier, par exemple, un musulman doit procéder à des ablutions purificatrices. En effet, selon une parole attribuée au prophète Mahomet, la prière sans ablution ne sont pas acceptées. Donc il y a une façon de procéder, et j'ai un témoignage, mais je ne sais pas si je vous le donnerai parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, où on voit très bien une jeune fille qui dit: j'ai recommencé 7 fois ma prière parce que je me suis loupé dans les ablutions. Il fallait commencer par une main, pas par l'autre, etc. La prière s'effectue toujours selon certaines inclinations et prosternations. La gestuelle de prière est celle d'un serviteur ou d'un esclave devant son maître. Très intéressant de voir ça. Oui. Dans le christianisme, l'identité humaine étant celle d'un fils de Dieu réconcilié, Dieu se dévoile par l'incarnation. Dieu se dévoile. En fait, Jésus dira: qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Et donc, l'identité blessée de l'homme après la rupture, après le péché originel, est guérie et devient une identité accomplie. Et donc, la prière va être avant tout une conversation entre le Père et lui. Et dans l'évangile de Matthieu, par exemple, pas seulement, mais je vous cite au chapitre 6, verset 5, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Et c'est intéressant de voir quelle est la gestuelle à avoir quand on est dans sa chambre, finalement, à partager avec son ami. Simple. Il n'y a pas de règle. Très intéressant, chez les Juifs, la prière rituelle est toujours debout. Toujours debout. En monde musulman, elle est courbée. C'est intéressant de réfléchir pour les chrétiens. Parfois, il y a des confusions dans la liturgie, il me semble, mais je ne vais pas l'aborder ici. En, en christianisme, Dieu fait alliance avec l'homme. Ça, c'est important. Je ne vous appelle plus amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean 15, 15. Dieu et l'homme établissent une relation entre eux. Hein. Or, si la relation est constitutive de mon identité chrétienne, la relation, plus je suis relationnel et plus je suis moi-même. Par exemple, si je tue l'autre, comme je suis essentiellement relation à lui, ben, finalement, je meurs. En tuant l'autre, je meurs moi. Ceci est très important pour dégager une anthropologie selon laquelle la vie véritable est simultanément de vivre à soi et de vivre à autrui. Troisième point. En islam, Allah choisit pour l'homme sa croyance, son statut, son identité. Le musulman cherche Dieu en étant courbé vers Allah, mais il le cherche. Dans le christianisme, c'est l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme et le rejoint dans l'incarnation. On a deux mouvements complètement opposés et différents. Dieu qui se fait homme pour vivre et éprouver sa condition d'homme. C'est Dieu qui est courbé vers l'homme et pas l'homme qui est courbé vers Dieu. C'est Dieu qui est courbé vers l'homme jusqu'à la croix afin de relever l'humanité, de relever l'identité, de façon à ce que l'identité de l'homme devienne accomplie. Identité voilée en islam, identité accomplie en christianisme. Comme dira saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Quatrième point. Pour être agréé par Allah, le musulman doit obéir à la charia, étymologiquement le chemin, et au fiqh, le fiqh, c'est
la jurisprudence, selon plusieurs écoles juridiques, le Hanbalite, Hanafite, Melkite, Shaféite, etc. Mais la loi est très invasive dans le quotidien du musulman. Et je suis frappé de constater, par exemple, les questions qui sont posées aujourd'hui par des jeunes internautes sur des sites comme ouma.com. Il faut aller voir. Quelles sont les questions que ces jeunes posent? Très intéressant. C'est pas sur la spiritualité, c'est sur des trucs très, très concrets et parfois, je dirais, un peu pardonnez-moi l'expression, du pipi caca. C'est impressionnant. Je suis impressionné de ça. Par exemple. Par exemple, il y a beaucoup de questions sur la sexualité. Très étonnant. Vous verrez, enfin, je vous laisse découvrir, hein. En christianisme, la relation est fondée sur l'amour, car Dieu est intrinsèquement amour, hein. C'est intrinsèquement amour. Il en découle la rédemption et la grâce. Allah aussi peut aimer. Allah aussi peut aimer. Mais il n'est pas intrinsèquement amour. Vous voyez, c'est la différence. Cinquième point. Je passe vite, hein, je vous ai dit que ce serait très concis. En islam, Mohammed est le beau modèle, mais quel est ce modèle? Celui donné par une biographie inventée 200 ans après sa mort, celui donné par des hadiths où c'est tellement contradictoire qu'on a tout et n'importe quoi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est en christianisme, quel est le beau modèle? Quel est le beau modèle? Alors, vous allez me dire, bah, c'est Jésus-Christ. Ah non, 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 non. Oui, ça, bien sûr. Mais c'est pas ça le beau modèle. Pour nous, le beau modèle est celui qui vit de l'Esprit Saint. Et plus tu vis de l'Esprit Saint, toute la vie chrétienne, dira Saint Raphaël de Saros, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Et plus l'Esprit Saint habite le cœur d'un chrétien, plus il devient saint. Le beau modèle, c'est la sainteté. En ce monde, hein. Le beau modèle, c'est la sainteté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dira Saint Paul. Voilà le beau modèle. C'est pas Saint Paul. Le Saint Paul, voilà, il a ses défauts. Le Saint Paul, il est pécheur. Nous sommes pécheurs. Et la chrétienté est pécheresse. Le christianisme, non. Et c'est là où la confusion souvent existe, parce qu'on dit, ah ben oui, mais l'Église n'a pas toujours été tout à fait. Et les frères et sœurs sont aussi des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Donc, vous voyez, le beau modèle, c'est celui qui vit dans cette communion avec le Christ et l'Esprit. En sixième point, en islam, la liberté consiste à choisir l'obéissance à Dieu, c'est ça sa liberté, l'obéissance à ses décrets, avec une morale, et il y a une morale qui est forte, codifiée dans les moindres détails, du pur, de l'impur, etc. En christianisme, la liberté se concrétise comment? C'est choisir avant tout c'est pas choisir une religion, sa liberté, non, c'est pas ça. Mais c'est choisir l'amour de Dieu et le Christ comme Seigneur, Sauveur et Messie. C'est ça, sa liberté. Je t'aime, est-ce que tu veux mon amour? Je suis libre de lui dire non. Est-ce qu'il m'aimera pas? Si, il m'aimera toujours. Lui m'aimera toujours. Il faudrait développer cela. Que veut dire Seigneur, Sauveur, Messie dans ma vie? Bon. Enfin, finalité du musulman et du chrétien, selon les perspectives et les promesses que propose l'islam ou le christianisme, l'identité de l'individu ne va pas se forger de la même manière, hein. Là encore, hein, je le dis, la croyance n'est pas hégémonique dans la construction d'une identité. Il y a bien d'autres facteurs qui vont intervenir. Bon, il faut le savoir. Euh, Et ça, vous avez des chrétiens qui sont aussi en crise d'identité. Vous avez des juifs qui sont en crise d'identité et vous avez des athées qui sont en crise d'identité, hein. Alors en islam, le musulman est appelé à adorer Allah et lui rendre un culte dicté par lui, alors que dans le christianisme, le chrétien est appelé à la sainteté, c'est-à-dire à vivre en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez que d'un côté, on a une relation et de l'autre, on a un culte à rendre. Deuxième point.
Le musulman est appelé à vivre selon la volonté d'Allah en suivant les règles de la charia qui reposent sur le Coran et la Sunna. Dans le christianisme, l'homme est appelé à reconnaître qu'il a besoin d'un sauveur et que la solution que Dieu a trouvée est de venir s'incarner sur terre pour le sauver. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais le sauver. Car Dieu, l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le Un monde péché soit qui ne sauvé. peut pas être pardonné par Allah et d'associer à lui un Troisième partenaire. point, le musulman accède au paradis Dans le terrestre en fonction de christianisme, sa le péché fidélité au vient de la règlement. volonté de l'homme de refuser la Dans le- communion avec Dieu. En christianisme, le salut n'est pas Et qui a accordé des en fonction des conséquences mérites, concrètes. mais par grâce. Quatrième point. Le Moyennant mouvement et la en repentance. particulier la femme sont en islam le gardien de l'orthodoxie. Et la grâce me conduit Cette surveillance à vivre, intrusive introduit le j'allais mensonge dire, et une double identité. des grâces de Dieu. C'est l'identité sous le c'est-à-dire regard de l'autre dans la pour être justesse conforme morale. à l'orthodoxie musulmane. Ce n'est pas et parce l'identité que Dieu me réelle, dit, mais voilée, tu que l'on garde pour soi. ne tromperas pas ta Une femme, opposition entre et donc le je ne vais regard pas de la l'autre, tromper, parce que la il y a un bien-pensance code. souvent, et le regard Dieu me dit, que tu j'ai aimeras sur ta moi-même, et ce que je désire. Et la ce que je veux. conséquence de cet amour, c'est que je ne vais pas la compter. Dans le christianisme, le chrétien Mais se sait que pécheur et l'ordre pardonné n'est pas le même. s'il reconnaît ses torts Euh, et le mal qui est en lui. Al- En fait, il est sous Quatrième le regard du Père point. céleste qui lui permet d'accomplir pleinement. christianisme, son vous voyez, le identité. salut n'est pas accordé en Faut se fonction poser des la mérites, question, par exemple, mais par la pourquoi grâce Jésus moyennant appelle Dieu son la Père. repentance. Quatrième point, Allah est le juge suprême qui décide à l'heure du jugement si le Paternité musulman de va en Dieu, enfer ou au paradis. A des conséquences Dans le christianisme, énormes l'homme sur choisit. l'identité. C'est lui qui Et choisit. beaucoup de chrétiens n'ont C'est pas lui qui choisit. réfléchi à C'est ça. lui qui choisit. Ils n'ont pas fait l'expérience de Il la choisit la mort ou la paternité. vie. Et quand Il on est fait cette invité expérience à de la participer à la paternité vie de Dieu, éternelle certains avec ont la fait Trinité. l'expérience de la rencontre avec Le Christ, critère, c'est quoi? d'autres avec l'Esprit C'est le don de sa Saint. Et vie. quand on fait la rencontre avec la Qui s'incarne comment? à la paternité de Dans la Dieu, charité je dirais envers que son notre prochain. identité devient accomplie. On perd Oh, Saint Jacques le dit très bien, je peux son originalité pas comprendre, hein. sa personnalité. Il croire en Dieu, oui, très bien, les démons aussi croient en Dieu. Conséquences sociales et Et politiques. comment ça s'incarne dans ta vie? Bon, je passe. Comment ça Religion se et vit, droit ça? intimement liés. C'est là que le critère est la charité. En islam, On retrouve dans le jugement dernier, Matthieu, etc. J'étais nu et voilà. Pouvoir et politique. Et pour moi, il y a une parole extrêmement importante qui Imposition anime ce que nous vivons au niveau chrétien, cette mission d'annonce de l'évangile auprès des musulmans. J'étais en prison et tu n'es pas venu. Autorité à l'image d'Allah et de son prophète. S'il y a bien une prison qui existe, c'est l'islam. Le modèle J'étais politique, en ça va prison. être le modèle Pourquoi Jésus dit ça? On met qui en prison? On met des à l'image des condamnés, des gens qui ont une vie à l'image de la communion trinitaire. qui est amorale, Autorité immorale. relativée au service du peuple. C'est pas Jésus. Pourquoi il est en prison? Je passe. Parce que Jésus Perte de droits est là. humains et de la liberté Et personne n'est d'expression. venu le visiter. Nous avons à visiter si on les conteste musulmans les qui sont lois, en prison. Si on remet en Prison cause qui s'appelle. et si on critique. Et c'est très intéressant de voir l'influence Cinquième islamique point. qu'il y a eu dans le christianisme. En Belgique, au moment Le de musulman Noël, porte vous en avez lui crèche une où angoisse il y quant avait à son pas devenir de dans visage. l'au-delà. Je sais pas si Comment vous sera avez estimé entendu ses ça. bonnes ou Pas de mauvaises visage. actions? Et donc, s'il n'y a pas de visage, en Quand je fait, regarde c'est ceux qui voilé. pratiquent le ramadan, Je vous dis l'identité beaucoup me voilée, disent, là, elle se concrétise. je Et vais donc, me cacher dans les la toilettes, crèche, qui est proprement boire ou manger. la célébration de l'incarnation selon de les, Dieu. si c'est en plein est été, complètement où il y dévoyée a 30 dans une degrés, représentation, en fait, voyez. d'un tableau musulman. mais quelque Très part, il y a une intéressant forme de voir les culpabilité représentations sur la qu'il peut y avoir finalité de sa vie. où les Est-ce que, visages, en fait, est-ce sont que voilés. la balance va peser pour moi? Et, J'ai bien appliqué la voilà. loi, j'ai bien appliqué. Oh, je vais pas faire La ça. fois prochaine, je vous en parle tout de suite, Etc. mais Et donc, il y a une on abordera peur, le je l'ai mariage vu, islamo-chrétien et condamné. donc Agnès Ben Salem. D'autant plus que vient les d'écrire histoires un livre qu'on qui est raconte intéressant, aux c'est enfants les enjeux et aujourd'hui repères d'une union mixte. c'est que, terrible. on On leur se parle de rend compte l'enfer et je aujourd'hui, peux vous beaucoup assurer de familles qu'à côté chrétiennes, de de par les l'enfer échanges chrétien décrit par d'Erasmus, la Bible, la propension c'est pas de extrêmement importante. et donc d'immigrés les enfants, qui moi je viennent vois, pour faire des études enfants, en des France, jeunes enfants, le contact dans les sont universités, traumatisés dans par les ça. écoles, etc.,
fait Donc, que forcément, il y a des liens qui ça vont crée une angoisse s'établir quant à son entre hommes et devenir dans femmes. l'au-delà. Et du coup, Pour le chrétien, souvent, il n'a pas à attendre la mort pour recevoir le pardon. on est devant Dieu ne- des situations qu'on ne sait pas trop gérer. Et donc Agnès nous C'est à l'homme donnera de se positionner. un peu un aperçu sur ça. Un Et libre puis arbitre. également, on aura des témoignages d'une famille. Enfin, en islam, qui pratiquer vit et ça. obéir C'est très intéressant, à la loi sont les moteurs de la finalité du d'entendre, musulman. En cette christianisme, jeune l'amour fille conduit qui l'homme sa au maman don sa- et à la son charité. père, et Don de sa vie et charité le ne sont jeune pas une Afghan prescription qui- légale, comment mais il le c'est vit, ça. simplement une conséquence de Voilà, l'amour. on aura ces témoignages la fois prochaine.